Bonjour, je m'appelle Sylvie Smulders et je suis Home Organizer. Ça veut dire que je vous aide à alléger votre intérieur et vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Aujourd'hui, dans ce joli décor, je vais vous parler de compost. Alors, pourquoi donc est-ce qu'une Home Organizer vous parle de compost? Tout d'abord, parce qu'avant de faire le métier que j'exerce actuellement, j'installais des potagers bio et des composts à domicile. Et en plus, lors de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de simplicité volontaire. Donc, ça veut dire consommer local et de saison. Et je vous ai parlé aussi de slow living, donc c'est-à-dire prendre le temps de vivre et de se reconnecter à la nature. Et donc, tout comme faire un potager, faire un compost, ça permet également de se reconnecter au vivant. Et en plus, ce que je trouve très intéressant dans le processus du compostage, c'est qu'on va réutiliser des matières qui normalement termineraient à la déchetterie et puis incinérées. Et ici, on va les transformer en des super nutriments pour votre jardin, pour vos plantes ou pour vos légumes. Et donc ça, je trouve vraiment génial. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager. En fait, réaliser un compost, c'est vraiment simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, tout comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur les potagers en lasagne, je vous indique le lien ci-dessous, c'est qu'on va en fait mettre des matières brunes carbonées et des matières vertes azotées et le mélange à plus ou moins 50-50 ou 60-40 de ces deux matières va permettre en fait un bon processus de décomposition et sans putréfaction. Donc, c'est vraiment très important de mettre ces deux matières. Qu'est-ce qu'il y a dans la matière brune? Donc, la matière brune, c'est tout ce qui est carton, c'est tout ce qui est feuilles mortes, c'est tout ce qui est petites branches, c'est tout ce qui est BRF, donc le bois ramial fragmenté. Et alors, dans la matière verte, ce qui est azoté, vous avez tout ce qui est tonte de pelouse et déchets de cuisine. Ce qui va être important quand vous faites votre compost, c'est de mettre ces matières en morceaux les plus petits possibles parce qu'au plus ça sera gros, au plus ça va mettre longtemps à se décomposer. Par exemple, si vous mettez des branches entières, vous pouvez imaginer que ça va être très longtemps à être décomposé, tandis que si vous les broyez, là, ça va aller beaucoup plus vite. Pareil pour la tonte de pelouse, si vous mettez des gros agglomérats, ça risque de pourrir et de dégager des odeurs désagréables. Tandis que si vous la posez d'abord dans votre jardin et que vous la faites un peu sécher, après ça, ça va être beaucoup plus intéressant. Pareil, si vous avez des fruits que vous avez jetés parce qu'ils ne sont plus bons, ce que vous pouvez faire alors, c'est couper le fruit en deux, voire en plusieurs morceaux pour que ça se décompose plus vite. Alors, où va-t-on faire notre potager? On peut le faire soit dans un jardin, soit dans un appartement, c'est possible aussi. Le plus facile, évidemment, c'est dans un jardin, au fond de son jardin, de préférence dans un endroit ombragé et aussi protégé de la pluie. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter un fût dans le commerce. Vous pouvez également faire un tas ou vous pouvez également, si vous avez un grand jardin, c'est prendre du bois imputrescible et alors créer 2 ou 3 bacs en fonction de la quantité de matière que vous avez régulièrement produite par votre jardin. Et donc là, si vous avez 2 ou 3 bacs, vous allez mettre un bac avec les nouvelles matières et alors un bac en décomposition et alors un bac en fin de processus. Dans un appartement, c'est possible également de faire un compost. Donc, on le fait chez nous. Alors, vous avez d'une part le vermicompost. Personnellement, ce n'est pas mon préféré, mais je vais quand même vous l'expliquer. Donc, en fait, en quoi ça consiste? Soit vous pouvez acheter une vermicompostière dans le commerce. Donc, en fait, ce sont des bacs superposés dans lesquels vous allez ajouter des vers que vous allez retrouver dans un compost chez quelqu'un. Et alors ensuite, vous allez ajouter vos matières organiques de vos déchets de cuisine. Et alors, vous pouvez aussi rajouter des petits morceaux de carton ou des rouleaux de papier toilette ou des morceaux de papier journal. Personnellement, pourquoi est-ce que j'aime pas trop cette technique-là? C'est qu'en fait, moi, j'ai constaté que mes déchets organiques étaient plus élevés que la capacité de décomposition de ces vers. Et donc, du coup, je ne pouvais pas toujours tout jeter
là-dedans, ce que je trouve un petit peu dommage. La technique pour laquelle j'ai opté maintenant qu'on vit dans un appartement, c'est qu'en fait, j'ai des grands seaux de mayonnaise friterie dans ma cuisine. Et alors, quand ils sont remplis, je les donne à ma mère. Et si jamais je n'ai pas l'occasion d'avoir quand ils sont remplis, alors je les dépose dans un compost de quartier. Et donc, ce qui va être très important, encore plus, je dirais, dans un compost chez soi, c'est de vraiment mettre 50% de carton, donc soit du carton qu'on a chez soi, soit qu'on peut récupérer dans la rue, dans les poubelles, donc quelque part, ça fait des déchets en moins, soit vos rouleaux de papier toilette et papier cuisine si vous utilisez du papier cuisine, et alors d'alterner donc avec les matières vertes qui sont vos restes des déchets de cuisine. C'est important, surtout en été, de mettre du carton, parce que s'il fait très chaud, la décomposition va très très vite et alors parfois il peut y avoir des petits vers blancs, ça nous est déjà arrivé, c'était pas génial. Et donc si vous alternez bien avec ces matières, il y a moins de chances que ça arrive, il y aura moins d'odeur, il y aura moins de mouchettes également. Et donc c'est aussi important quand votre seau est rempli, nous c'est après on va dire entre 5 et 7 jours, c'est d'aller le vider dans un compost de quartier. Je vous mets ci-dessous un lien vers le super site de Worms qui propose en fait toutes des activités autour du compost. Et alors, il donne aussi toutes les adresses des composts des quartiers dans votre commune. Donc, voilà mes petits conseils pour démarrer un compost. Donc, pour résumer, c'est vraiment important d'équilibrer vos matières vertes, qui sont les restes de cuisine, avec vos matières brunes, qui sont donc tout ce qui est feuilles mortes, carton et rouleaux de papier. Et vous verrez, c'est très facile. C'est chouette parce que du coup, ça allège vos poubelles. C'est bien parce finalement, on recrée le cycle de la nature parce que dans la forêt, c'est ce qui se fait naturellement. Et alors, en plus, c'est bon pour l'environnement parce qu'il y aura moins de déchets qui vont être envoyés, qui vont être transportés jusqu'à l'incinérateur. Et il y aura aussi moins de déchets à brûler. Donc, faire un compost chez soi, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre portefeuille et c'est bon pour la planète. Merci de partager cette vidéo s'il vous a parlé et à bientôt!